5 idées reçues sur les aliments. On a tous une fois au moins entendu l'une de ces phrases sur les aliments, comme une vérité impossible à contredire. Pourtant, certaines d'entre elles s'avèrent être souvent incorrectes. Est-ce que le lait rend vraiment les os solides? Et est-il vrai que le chocolat est le plus naturel antidépresseur? Vous allez tout savoir sur ces idées reçues, en particulier si elles sont avérées ou non. Est-ce que les épinards aident à devenir plus fort? Malheureusement non. On a bien sûr regardé Popeye s'empiffrer d'épinards telle la potion magique pour Obélix. Est-ce que ce légume permet réellement d'avoir des muscles en acier? La réponse est non, l'idée que nous avons des épinards est totalement erronée. On pense en effet à tort qu'ils possèdent une forte concentration de fer, pourtant ce n'est pas la vérité. Ils en ont tout autant que d'autres légumes. De plus, le fer contenu dans les épinards est difficilement assimilable. En comparaison, on aurait meilleur temps de manger du poisson, pour bénéficier d'effets plus visibles. Que penser alors? Cette idée est totalement erronée et n'a pas de justification. Hormis la tendance boulimique de Popeye pour ce légume. Est-ce que la carotte aide à être de bonne humeur? Pas du tout. L'expression existe mais est-elle justifiée? On dit souvent que manger des carottes peut rendre aimable. C'est une expression qui sous-entend plusieurs choses. Tout d'abord, on évoque les bienfaits de la carotte, qui aideraient à prévenir ou lutter contre les problèmes de foie. Mais pour ce qui est de rendre aimable, il faut revoir les choses dans leur contexte. On se souvient tous de l'image de l'âne que l'on tente de faire avancer avec une carotte au bout d'un bâton. C'est probablement la seule capacité objective de la carotte à rendre aimable. Car le bêta-carotène qu'elle contient ne peut que contribuer à avoir un joli teint, mais rien de plus. Est-ce que la banane fait prendre du poids? Absolument pas, et c'est une bonne nouvelle. La banane a de multiples propriétés, notamment le fait de procurer une rapide sensation de satiété, et sa contenance importante de glucides et de protéines. Lorsqu'elle arrive à maturation, l'amidon qu'elle contient se transforme en sucre naturel et on peut la manger à condition qu'elle ne soit pas trop mûre. En revanche, elle ne fait pas grossir. Riche en potassium, elle est idéale pour réguler la pression artérielle. On la recommande comme coupe-faim dans la journée, pour éviter les fringales. Vais-je avoir des os solides en buvant du lait? Hélas non, et c'est un problème de communication assez éloquent. Le lait contient certes du calcium, mais c'est aussi un élément qui se trouve dans les fruits et les légumes. Or, la solidité des os du squelette peut être assurée grâce à la vitamine D, laquelle n'est pas présente dans le lait. On la trouve en revanche dans les huiles et le poisson, et non dans les produits laitiers. Les messages transmis depuis des années sont donc malheureusement tronqués. Le chocolat va-t-il aider à diminuer mon stress et mon état dépressif? Eh oui, enfin une vraie information, le chocolat possède en effet des propriétés très intéressantes, qui influencent directement l'humeur. Riche en magnésium, il aide à mieux gérer la fatigue et le stress, en plus de permettre au cerveau de libérer de l'endorphine. Cette hormone est apaisante et réconfortante, une autre raison suffisante pour ne pas se priver d'un carré ou deux. Bon à savoir, le chocolat noir est moins riche en sucre et peut être consommé sans complexe. YouTube Dr Alabé,